je devais refaire ma vie. Et en ce moment-là, j'étais en train de pleurer. De l'autre côté, il y avait la douleur. De l'autre côté, il y avait des encouragements, des gens qui n'ont pas la pensée de Dieu. Et un ami va me dire, mais mon frère, souviens-toi les jours de ton mariage. Moïse lui dit, si tu ne marches toi-même pas avec lui, ne fais point partir d'ici. Et les médecins peuvent aussi taper à côté, mais il y a quelqu'un qui ne tape jamais à côté. Jésus sait toujours localiser les problèmes. Nous sommes dans une génération où les gens disent il ne faut pas se marier par la prophétie. Tous ceux qui disent qu'il ne faut jamais se marier par la prophétie, ce sont des païens. En réalité, comment est-ce que toi tu refuses d'avoir la lumière sur la personne avec qui tu vas faire toute ta vie? Amen. C'est vraiment parce que tu n'aimes pas la prophétie. Nous sommes heureux de recevoir en ce jour le prophète Oli Singani sur notre chaîne Puissance et la Grâce TV. Je suis vraiment béni et je suis dans la joie de pouvoir vraiment vous rejoindre dans ce plateau. Merci beaucoup mon frère, le pasteur de votre pratique. Je suis très venu de faire partie de cette émission qui déjà semble être une très grande bénédiction. D'ailleurs, je crois par la grâce de Dieu que plusieurs vies seront bénies à travers de cette émission. Je suis vraiment béni. Je suis béni vraiment de votre participation. Aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de pouvoir développer un sujet important. N'allez pas sans Jésus. Wow. N'allez pas sans Jésus. Mais nous sommes dans un monde où il y a des gens qui ont des moyens, certains ont des possibilités, certains ont déjà tout prévu pour 2025. Ils ont un calendrier bien précis. Certains ont prévu même de voyager en juin 2025. Ils ont tellement fait de programmes. Mais pourquoi à de telles personnes, on peut leur dire ce n'est pas bien d'aller seul, il faut aller avec Jésus? Pourquoi aller avec Jésus semble être important pour ces gens-là, malgré leurs programmes? J'aimerais avant de tout, de parler de tout, avant d'expliquer en long et à large ce sujet qui est une très grande bénédiction, qui a de la matière. Je comprends déjà beaucoup de choses à l'intérieur. Alors, déjà, nous sommes en train de conjuguer le verbe aller. Le verbe aller. N'allez pas sans Jésus. C'est comme si on était en train de parler à un groupe, à une famille. On est en train de parler à une entité, à une structure, à une plateforme, à l'ensemble des gens, d'aborder une destination. Wow. Mais il y a une chose, c'est que dans la destination, il y a plusieurs enjeux qui entrent dans l'horizon, qui se pointent à la mesure où si tu ne connais pas là où tu vas, tu auras des problèmes. Alors que notre Jésus est l'alpha, l'Emmanuel et l'oméga, cela veut dire celui qui a connu le début, mais avant que nous le connaissions, qui connaît l'issue de notre chemin, mais aussi la fin de notre chemin. Pourquoi aller avec Jésus? C'est simplement parce qu'il connaît très bien notre destination. Alors que nous, notre propre destination, nous ne le connaissons pas. Wow. J'aimerais exhorter à tout le monde qu'aller avec Jésus est d'une très grande importance dans notre vie et surtout, ça nous rassure la réussite dans notre destinée. Wow. Déjà dès l'enjeu, j'aimerais annoncer à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent, je ne sais pas, tu nous suivras en direct ou en rediffusion, j'aimerais juste te dire une chose, c'est que celui qui embarque sa vie sans Jésus, c'est celui qui assure sa défaite. Mais moi, mon souci, c'est que dans ta vie, dans ta destinée, que tu pars et tu marches en réussite. Raison pour laquelle je t'en conjure et je t'exhorte de marcher avec Jésus car c'est très important. La Bible nous dit l'homme propose et Dieu dispose. Je crois que c'est important d'aller avec Jésus. En 2025, c'est important d'aller avec Jésus. Même toi qui as déjà un programme calé de 2025, je ne sais pas le travail sur lequel tu te situes, dans quel domaine tu travailles, mais malgré ton travail exige assez que tu puisses programmer les choses, tu puisses faire un agenda
Mais rassurez-vous que vous avez Jésus. Jésus est très important. Je dirais qu'on lise un verset, c'est important de lire un verset. Oui. On va nous permettre de lire un verset qui me bénit alors que vous m'aviez parlé de cette émission. Ça m'a béni. Je suis dans Exode chapitre 33. Je vais être un peu long, du premier verset jusqu'au 16e et 17e verset. La Bible a dit, l'Éternel dit à Moïse, va par-dessus toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusites. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume mon chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il appela tente d'assignation et vous, ceux qui consultaient l'Éternel, allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente où le peuple s'est levé, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Je me vais sauter un peu, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches toi-même pas avec nous, ne fais point partir d'ici. Wow. J'aimerais annoncer à quelqu'un une chose, c'est ce qui est important. Vous savez, dans la Bible, nous avons très grandes montagnes. Nous n'avons que très grandes montagnes. La montagne de Sinaï, d'Horeb et la montagne de Transfiguration. Nous n'avons que très grandes montagnes. Les autres montagnes, ce sont des montagnes simples, faciles à grimper. Mais les montagnes les plus difficiles, c'est qu'on ne peut pas grimper la Transfiguration parce qu'après la Transfiguration, il y a la croix. Et on ne peut pas grimper Sinaï parce qu'après le Sinaï, il y a ce qu'on appelle le désert. Raison pour laquelle, dans la Bible, lorsque Dieu veut travailler avec son peuple, il travaille avec ces très grandes montagnes. Et l'une de ces montagnes a tué l'autre. Il a tué Jésus par sa loi. Raison pour laquelle nous avons toutes ces choses qui arrivent dans ce monde. Mais je voudrais vous dire une chose, c'est que dans la première montagne, la montagne de Moïse, ou l'image de Moïse que nous sommes en train de parler, Moïse est un homme qui était habitué à la spiritualité, qui connaissait l'importance de la spiritualité. Tu es en train de te dire, je suis riche. Que ferai-je avec la présence de Dieu en 2025? Tu es en train de te dire, j'ai mes biens, j'ai mes immeubles, j'ai tout. Qu'est-ce que ferai-je avec la présence de Dieu? Je voudrais te dire une chose, c'est que avant que Dieu ne puisse ordonner aux enfants d'Israël de sortir de l'Égypte, il les avait vraiment donné tout ce qui était possible pour les rendre riches. La Bible dit que les femmes et les hommes des enfants d'Israël devaient dépouiller l'Égypte par l'or, le cuivre et tous ces biens. Donc, ils étaient dans le désert, mais en étant riches. Amen. Mais Moïse s'est rendu compte que la richesse n'était pas aussi sine qua non que la présence de Dieu. Wow. Raison pour laquelle, à un moment donné, à cause des péchés, Dieu voulait s'éloigner des enfants d'Israël. Et Moïse s'est rendu compte que c'était à un homme de Dieu qui dirige l'église, à un papa qui est chef de famille. Je voulais te dire, tu ne sauras pas prendre soin de tes enfants, de tes fidèles seuls sans Dieu.
Tu ne sauras pas prendre soin de ton entreprise, de tes agents sans Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le type de Moïse, c'est la race de ceux qui n'ont que Dieu et qui ne se contentent que de ce que Dieu lui dit pour conduire son peuple. Je m'aimerais annoncer à une personne, Moïse a refusé tout, a dit à Dieu, si tu ne veux pas marcher avec nous, ne nous laisse pas avec l'ange. En réalité, l'ange vient juste pour te secourir dans une situation, mais Dieu vient pour t'accompagner pour la réussite de ta destinée. Nous sommes comme ces paralytiques de 38 ans, des maladies devant Bethesda. Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre une source et juste une piscine? Parce que dans une piscine, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne agiter l'eau afin qu'on puisse se jeter. Mais une source s'agite d'elle-même. Raison pour laquelle, lorsque la source est venue, la source n'a pas demandé à cet homme de se jeter, mais la source s'est jetée vers cet homme et cet homme a eu la guérison à sa maladie. Tu marches avec Dieu, la guérison à ta maladie est assurée. Amen. Tu marches avec Dieu, la réussite dans tes entreprises est assurée. Voilà pourquoi parfois Dieu marche dans sa présence approbative et parfois il marche aussi dans sa présence abstraite qu'on appelle sa parole. Il a dit à Josué que ces livres ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. Vous voyez, il y a certaines choses comme ça. Quand tu as Dieu ancré en toi, tu as la réussite assurée. 2025, c'est une année où Dieu nous rassure la réussite. Amen. Mais il y a une chose, c'est que nous n'oublions pas d'embarquer 2025. J'ai aimé quelque chose que vous avez dit là, c'est d'être riche dans le désert. Il y a des personnes parfois qui passent par des moments compliqués, qui caractérisent leur vie par une vie de désert. Ils sont au milieu des épreuves, ils sont au milieu des difficultés, mais ils ne savent pas qu'ils sont riches. Il y a un très grand problème là. Déjà, moi je dis toujours aux gens que la réussite, ce n'est pas les richesses que nous voyons ici en main. La réussite, c'est lorsque l'accomplissement de Dieu est arrivé. Parce que vous savez que j'aimerais dire une chose très importante et j'aimerais que nos internautes soient vraiment attentifs parce qu'il y a une chose, il y a une grâce de Dieu qui veut sortir dans cette parole. Parce que vous savez que le plus grand accomplissement de Dieu, c'est accompli dans les douleurs. Waouh! Le plus grand accomplissement de Dieu sur son dessein par rapport à l'humanité, c'est accompli dans les douleurs. Est-ce que vous savez que c'était quelqu'un qui pleurait et dans ses pleurs, il a dit tout est accompli? Oui! Cela veut dire profondeur. Cela veut dire on n'a pas besoin que tu me présentes tes richesses pour que je comprenne que tu as accompli la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin de me présenter tes immeubles pour que tu me dises que tu as accompli. Je ne suis pas en train de dire que l'argent est mauvais. Je ne suis pas en train de dire que les immeubles, les biens, la richesse est mauvaise. Mais je suis en réalité en train de dire qu'on accomplit la volonté de Dieu que lorsqu'on est dans le dessein de Dieu. Amen. Et lorsqu'on marche avec lui. Cher prophète, j'ai encore une petite question. Les personnes qui se sont inscrites dans les meilleurs hôpitaux, ils ont un meilleur médecin, mais parfois ils sont malades. Mais il y a quelqu'un qui a un rendez-vous médical. Est-ce qu'on peut dire à cette personne-là l'importance d'aller avec Jésus dans ces rendez-vous médicaux? Très important. J'aimerais parler à ces personnes-là, de leur dire une chose, c'est que je sais que les docteurs sont très intelligents, les infirmiers prennent très bien soin de vous, mais je sais aussi qu'ils sont limités. C'est aussi une chose, c'est qu'ils sont limités. Je connais une femme dans la Bible qu'on appelle la femme de la carte de sang. Il y a certains livres qui l'appellent Shaya. Il y a certains livres qui l'appellent Shaya. J'ai lu un récit dans le livre Les usurpations d'identité, tome 1, où on l'a nommé plutôt Shaya. Cette femme, elle était très proche à Pierre parce que son père était aussi pécheur. Raison même pour laquelle elle s'est donné cette audace d'aller toucher le fond de la robe de Jésus parce que elle savait qu'il y avait l'ami de son père qui était proche de Jésus. C'est comme ça que cela est arrivé. Mais il y a une chose, c'est que cette femme a vécu pendant longtemps dans la maladie. La Bible mentionne qu'elle a cherché le docteur
qu'elle a rencontré plusieurs hommes. Elle a dépensé tout ce Elle a dépensé tout ce qu'elle avait pour la guérison à sa maladie. La chose grave, c'est que la guérison n'était pas venue. Et il y avait un jour où elle n'a pas dépensé. Non, elle avait dépensé, mais elle n'avait pas dépensé de ses biens. Elle a dépensé de sa foi. Il y a une chose, il y a deux monnaies à utiliser pour avoir la restauration, la guérison dans sa vie. Quand tu essaies la monnaie de ces hommes, des hommes, et que ça ne réussisse pas, essaie maintenant la monnaie spirituelle qu'on appelle la foi. Amen. Le jour où elle s'est dit en elle-même, si je peux toucher le pont de la robe de cet homme, je serai guéri. Ça, c'est une monnaie qui ne faillit jamais. C'est une monnaie qui ne tombe jamais à l'eau, ça tombe toujours à pic. Et c'était les derniers jours de sa maladie. On irait dire à ceux qui sont dans les hôpitaux, à ceux qui sont plutôt dans des maisons, qui n'arrivent pas à marcher. Cancer stade 3. Ceux qui sont dans des maladies cancéreuses, qui sont très souffrants. Je me dis une chose, c'est qu'utiliser cette fois-ci la monnaie de la foi. Amen. Car la monnaie de la foi en Jésus-Christ vous apporte la guérison en l'absence des docteurs. Utilisez la monnaie de la foi. La monnaie de la foi est plus que la monnaie des banques. Amen. La monnaie de la foi est plus que la monnaie qu'on doit donner aux hôpitaux. Amen. Parfois, tu n'as pas besoin que les hommes de Dieu viennent te toucher. Amen. Tu as juste besoin de mettre la foi et d'embarquer Jésus dans ce que tu fais. Parce qu'en réalité, ce que tu es dans ta maladie, ce qui fait traîner ta maladie, c'est que tu n'as pas embarqué Jésus dans ta maladie. Cher prophète, j'ai aimé dans votre intervention, lorsque vous mentionnez, vous respectez les médecins, vous respectez la qualité des hôpitaux. J'aimerais aussi dire quelque chose. Oui, c'est vrai, il y a de meilleurs hôpitaux, il y a de bons médecins, des spécialistes. Maladies. Mais ma soeur, mon frère, toi qui as un rendez-vous médical, n'allez pas seul. Va avec Jésus. Pourquoi je te dis ça? Les médecins peuvent aussi être fauchés, les médecins peuvent aussi taper à côté, mais il y a quelqu'un qui ne tape jamais à côté. Jésus sait toujours localiser les problèmes. Jésus sait toujours localiser la maladie. Et je prie que là où les médecins tâtonnent sur ta vie, là où les médecins tâtonnent sur ta santé, que le docteur Jésus puisse te guérir maintenant. Amen. Reçois la guérison de Dieu. Amen. Reçois l'intervention de Dieu. Amen. Là où les médecins n'arrivent pas à intervenir dans ta vie, que Jésus puisse intervenir. Reçois l'intervention de Dieu. Amen. Amen. Cher prophète, nous allons avancer. Il y a tellement la présence de Dieu et ça me fait tellement du bien. Amen. Il y a un jeune homme qui veut se marier. Il y a une jeune femme qui veut se marier. Mais pourquoi le jeune homme ou la jeune femme doit aller dans son mariage avec Jésus? Nous sommes dans une génération où les gens disent il ne faut pas se marier par la prophétie. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes gens-là ou à ces personnes-là? Ils sont parfois aussi plus âgés que nous, mais ils veulent s'engager dans le mariage. Pourquoi aller dans son mariage avec Jésus? J'aimerais déjà briser un cycle. Amen. Par rapport à ces questionnements. J'aimerais déjà briser un cycle. C'est que tous ceux qui disent qu'il ne faut jamais se marier par la prophétie, ce sont des païens. Amen. Excusez-moi, je ne vous traite pas durement en bloc comme ça. En réalité, j'aimerais vous dire une chose, c'est qu'on ne peut jamais refuser la prophétie. Amen. On ne peut jamais refuser. La Bible dit dans Thessaloniciens, ne méprisez pas la prophétie. C'est juste après tout sans cesse. La Bible dit, je crois, verset 18, chapitre 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18. Ne méprisez pas la prophétie. La prophétie, c'est quoi la prophétie? La prophétie, selon la nature du terme, c'est dire avant ce qui viendra à la suite du temps. Amen. Parce que vous savez que tout ce que nous vivons aujourd'hui est inscrit depuis les ciels jusqu'à la terre. Amen. En réalité, comment est-ce que toi tu refuses d'avoir la lumière sur la personne avec qui tu vas faire toute ta vie? Amen. C'est vraiment parce que tu n'aimes pas la prophétie. Wow. Tu commets les rêves. J'aimerais dire à mes frères et sœurs qui veulent se marier
qui ont envie de rencontrer des bons copains, des bonnes copines, pour embarquer ensemble dans une vie de mariage, une vie de couple, de la vie, parce que quand on se marie pour la vie. N'allez pas sans Jésus. N'allez pas sans Jésus. Jésus, omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est Jésus dont nous parlons. C'est le seul Jésus dans la dimension de l'omnipotence qu'il a. Il peut venir te donner tout ce que tu as besoin pour le mariage. Wow. C'est la seule personne dans son omniscience. Il peut venir te donner l'intelligence, la sagesse d'être vrai père, vrai chef de famille lorsque tu embarqueras avec la famille. Dans l'omniprésence, il sera là, peu importe les situations que tu auras dans la vie. Ces Jésus-là étaient les seuls Jésus où les docteurs de la loi ont cherché pour avoir la lumière sur la loi dont ils étaient docteurs. Le report de l'histoire de Nicodème. Vous savez, quand on dit docteur, cela veut dire que tu as fait les études et tu connais très bien la traçabilité de la connaissance et de la science. Mais il y avait un jour où la traçabilité, la science devait chercher le surnaturel. Wow. La science doit connaître le surnaturel. Et comment est-ce qu'on rencontre le surnaturel? C'est lorsqu'on est de l'eau et de l'esprit. Le surnaturel se déclenche dans la vie de quelqu'un que lorsqu'on est de l'eau et de l'esprit. Wow. Nicodème a rencontré quelqu'un qui lui a fait renaître dans la vie et dans le surnaturel. C'est comme ça que la lumière de la vie de Nicodème avait changé. Parce que vous savez que Dieu est un Dieu de famille. Wow. Et toi, tu veux fonder une famille sans embarquer Dieu. Dieu est un Dieu de famille. Dieu nous a rencontrés. Dieu a rencontré Abraham. Il lui a fait quitter la sorcellerie de sa famille. Il lui a fait rencontrer avec Sarai. Sarai, après, est-ce que vous savez que c'était d'abord Agar qui avait mis au monde? Mais pourquoi est-ce que Dieu avait accepté que Agar puisse quitter et que Sarai reste? Parce que la prophétie est si importante que Sarai va apporter Isaac et à partir d'Isaac la descendance naîtra. Wow. Mais si tu te fies à la beauté que l'on voit, si tu te fies à tes propres sentiments, tu risques de taper à côté dans ta destinée. Ma prière en ce moment, toi qui nous suis en ce net moment, je ne sais pas, tu vas nous suivre en rediffusion, tu vas nous suivre à n'importe quelle heure, tu seras à la maison ou au boulot, au travail. Ma prière est que l'Éternel t'accompagne dans toutes tes décisions. Amen. Que tu rencontres la copine de ta vie par rapport à la lumière que Dieu t'accorde. Amen. La Bible dit, la parole de Dieu est comme une lumière. Amen. Sur mes sentiers. Ma prière, les sentiers, c'est une route qu'on ne connaît pas et qu'on est en train d'explorer. Amen. Le mariage est une route qu'on est en train d'explorer. Amen. Le fiançailles est une route qu'on est en train d'explorer. Amen. Même le travail 2025 est une route qu'on est en train d'explorer. Amen. On a besoin de la lumière pour bien explorer notre route. On a besoin de Je vais dire à quelqu'un, tu as besoin de la lumière. Et la Bible dit dans Jean 1 qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si tu avances un peu, il a dit cette lumière, oui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne lui ont pas. Écoute, j'aimerais dire à une personne, c'est que dès que tu embarques en Jésus, tu rencontres la lumière et tu connaîtras certainement là où tu vas. Amen. Parce que le plus important, c'est de connaître là où tu vas et tu auras la réussite. J'ai quelque chose, du genre un témoignage à donner sur ce point. L'amour n'a pas la capacité de résister à la tempête. Ça, c'est une question? Je suis en train de parler. Ok. L'amour n'a pas la capacité de résister à la tempête. La tempête des divorces avait envahi ma famille. Et partout où j'ai passé, les gens me disaient, il y a eu des amis qui me disaient, refais ta vie. Il y a eu des personnes qui me disaient, mais refais ta vie, regarde, c'est fini déjà, il n'y a plus d'espoir. Il y a même certains qui me font des propositions d'aller voir d'autres femmes, Et comme avec déjà dès le début dans mon mariage,
je partais dans mon mariage avec Jésus. Mon mariage est ici d'un ainsi dit de l'Éternel. Ce qui fait que lorsqu'il y a eu la tempête, les gens commençaient à me dire par rapport à ce qui se faisait, ce qui se disait, par rapport à la réalité qui était la réalité apparente de ma famille, je devais refaire ma vie. Et en ce moment-là, j'étais en train de pleurer. De l'autre côté, il y avait la douleur. De l'autre côté, il y avait des encouragements, des gens qui n'ont pas la pensée de Dieu. Et un ami va me dire, mon frère, souviens-toi les jours de ton mariage. Les jours de ton mariage, vous avez passé au niveau de votre voiture avait passé au niveau de l'université de Kinshasa. Et directement, moi je ne crois pas à vos croyances, nous ne partageons pas la même foi avec vous. Mais néanmoins, les jours-là, vous avez, toi et ta femme, vous avez dit quelque chose là que non, il y a une prophétie qui s'est accomplie. Ta femme avait fait une vision que le jour de son mariage, elle avait passé à l'université de Kinshasa et c'était accompli inconsciemment ou indépendamment de notre volonté. Et directement, mon esprit va se réveiller. Je vais dire non. Les dieux là qui m'avaient parlé, les dieux là qui nous avaient montré l'iniquité. Est-ce que ces dieux là est menté? C'est ce qui avait fait que je puisse avoir la force de combattre pour mon foyer. Je vais dire à une personne qui veut s'embarquer, qui veut aller dans un projet de mariage, ne vous y trompez pas. Aller avec Jésus dans son mariage va te rassurer au moment où la tempête va souffler dans ta famille. L'amour ne supportera pas la tempête. L'amour ne supportera pas la tempête. Les coups de foudre ne supporteront pas la tempête. C'est très important. Parce qu'à ce moment-là, lorsque tu passeras, tu traverseras les eaux, lorsque tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, en fait, lorsque vous avez Jésus, lorsqu'il y a un Jésus en vous, ça vous permet de passer même dans le feu sans pour autant perdre la vie. C'est comme ça. J'aimerais dire à une personne qui est en train de passer par une situation compliquée dans son foyer, que le Jésus qui a restauré ma famille, que le Jésus qui a restauré ma vie, te restaure aussi maintenant. Amen. Je te dis qu'il te restaure maintenant. Amen. Je ne sais pas le niveau par lequel ton dossier, le dossier de ton foyer est actuellement. Je ne sais pas si vous êtes déjà à mi-chemin de l'état civil pour entamer le processus de divorce. Mais le même Jésus qui s'était arrêté dans ma vie pour arrêter le vent de divorce, j'ai pris qu'il arrête ces vents de divorce dans ta vie. Maintenant même que je parle, que cela soit fait au nom puissant de Jésus. Et toi qui veux s'engager dans le mariage, je te rassure et je te rassure encore, rassurez-vous que vous partez avec Jésus. Vous savez, c'est très important. C'est comme ça que quand j'ai défini toujours la révélation ou la prophétie, je me dis que la prophétie ou la révélation est une chose que Dieu nous envoie pour influencer nos choix, pour nous enraciner dans la foi et pour nous maintenir sur les bons chemins. C'est ça l'importance de la prophétie ou de la révélation. Imaginez-vous, vous pouvez aussi être vous pouvez aussi être fatigué, abandonné dans l'abandon et consort, mais puisque vous avez fait mention dans votre mémoire sur un signe que Dieu vous avait donné depuis votre mariage, vous vous êtes rendu compte que elle est la femme de ma vie. Et c'est comme ça que tu t'y es accroché. Parce qu'on s'accroche à une chose que lorsqu'il y a une bonne révélation sur la chose. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la révélation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. La révélation vient de la personne avec qui tu marches. Alléluia. La révélation vient de la personne avec qui tu marches.
En réalité, jusque-là, tu ne sais pas là où tu vas, parce que tu ne sais pas avec qui tu es. Les jours où tu connaîtras avec qui tu es, tu connaîtras aussi là où tu es. Alléluia. Vous savez, il y a une chose, c'est que la Bible nous parle de deux barques. Les deux barques ont failli s'écrouler. Les deux barques ont failli s'écrouler. Mais l'une des barques était parce qu'on avait embarqué la mauvaise personne dans leur destinée. L'autre barque a failli s'écrouler. Mais c'est parce qu'il a fallu réveiller quelqu'un qui était dans la barque pour qu'il y ait la solution. Ces deux barques mentionnent deux types de personnes, Jonas et Jésus-Christ. Jonas est le type de gens que nous croyons être le plus important dans notre vie et nous embarquons dans notre vie d'emblée comme ça. Et c'est comme ça que tout à coup dans notre chemin, nous rencontrons des difficultés et cette personne est dans la difficulté de résoudre notre problème. Nous avons comme ça des amis, nous avons comme ça même des pères spirituels, nous avons comme ça des mentors qui, depuis un moment, se sont donné l'image d'être Jésus dans notre vie. Et ils ont la difficulté de répondre à nos attentes. Ils ont des difficultés de résoudre nos problèmes. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est bien de te confier aux gens, c'est bien d'embarquer les gens dans ta vie. Mais il y a certaines personnes qui portent l'image de Jonas. Aussi longtemps que tu les gardes dans ta barque, tu vas t'écrouler. Vous savez, ces genres de personnes, en réalité, elles ne sont pas naturellement mauvaises. Mais leur nature ne réussissent que lorsqu'ils vont à Ninive. Et toi qui vas à Tarsis, si tu embarques ces gens dans ton chemin, tu vas t'écrouler. C'est comme ça que laissez-les partir à Tarsis. Et la révélation, plutôt, et laissez-les partir à Ninive. Et la révélation que toi tu as appelé à aller à Tarsis. C'est comme ça que le jour où Pierre s'est rendu compte, comment est-ce que nous sommes en train de s'écrouler alors qu'il y a un Jésus? Il y a un Jésus dans notre barque. Vous savez, l'écroulement de cette barque a été créé par quoi? Par la tempête. Vous savez, c'est quoi la tempête? La tempête, c'est un mouvement qui se crée dans l'eau. Dans d'autres termes, on appelle ça la cascade. C'est un mouvement, c'est un secousse qui se crée dans l'eau. Or, il y a une personne qu'on a mentionnée pour la première fois à secouer l'eau. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé sur les eaux. Et c'est comme ça que, lorsque Jésus dormait, il savait qu'en réalité c'était son frère. C'était lui en réalité qui faisait mouvoir de l'eau. Wow. Et quand Jésus s'est réveillé, il n'a pas parlé, il a regardé. Pourquoi? Parce que c'était à l'heure où Jésus devait travailler. Le Saint-Esprit ne peut pas prendre la place de Jésus de la même manière que Jésus ne peut pas prendre la place du Saint-Esprit. Il travaille de manière alternative. Et c'est comme ça que Jésus a regardé le Saint-Esprit. Moi, je suis en train d'ailleurs de me dire que Jésus est en train de dire au Saint-Esprit dans son cœur, mais tu ne peux pas m'empêcher à faire mon travail. Wow. Toi, ton travail viendra un peu plus tard. Attends que je finisse mon travail, parce qu'on travaille à tour de rôle. Et c'était les jours où le Saint-Esprit s'est rendu compte qu'on fait mouvoir de l'eau que lorsqu'il y a absence de Jésus. Wow. Mais lorsqu'il y a Jésus, on ne fait pas mouvoir de l'eau parce que mon air n'est pas encore arrivé. Je me dire à quelqu'un, embarquer avec Jésus, c'est l'assurance de la sécurité sur ton chemin. Embarquer avec Jésus, c'est l'assurance à la réussite dans tes entreprises. Embarquer avec Jésus, c'est l'assurance à toute chose. Et je déclare dans la vie de quelqu'un qui croit à ces paroles que Jésus est sur le point de travailler avec celui qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur et qui marche avec lui. 2025, c'est l'année où tu vas réussir ta vie, mais seulement marche avec Jésus. Wow. En fait, c'est des choses que j'aimerais partager. C'est d'abord tes apôtres. Il y avait un homme qui s'est nommé Gamaliel. Et Gamaliel était en train de parler de l'histoire de l'Église, des disciples, des apôtres. Il va donner, dans ce livre, il va dégager des attitudes. On voulait tellement tirer les disciples, on voulait tellement tirer les apôtres, et on voulait tellement leur faire du mal. Mais Gamaliel va prendre la parole, il va dire à ses disciples, mais arrêtez.
Gamaliel était en train de dire de ne pas faire du mal aux disciples. Ce n'est pas parce qu'il aimait les disciples. Ce n'est pas parce qu'il aimait les disciples. Mais il va dire, laissons ces gens. Si c'est une entreprise ou c'est une œuvre de Dieu, cela va réussir. Mais si ce n'est pas une œuvre de Dieu, cela sera détruite. En fait, quand il disait si c'est une œuvre de Dieu, on risque de combattre Dieu inutilement. Mais si c'est l'œuvre humaine, cette œuvre sera détruite. En fait, j'aimerais dire à une personne, il y a des personnes, mais à ce même moment, il y avait aussi les disciples qui étaient dans une position d'attente. Ils étaient aussi en train d'attendre la manifestation de Dieu. Parce que Jésus leur a dit dans Actes des Apôtres 1, verset 4, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que le Père vous a promis, jusqu'à ce que le Père enverra celui qui vous a promis de vous envoyer. Les disciples étaient en train d'attendre la venue du Saint-Esprit. Mais au même moment, il y avait aussi un groupe de gens qui attendaient la mort des disciples. J'aimerais dire à une personne, en 2025, il ne faut pas embarquer 2025 sans Jésus. Parce qu'il y a des gens qui attendent que tu échoues dans ces projets-là. De la même manière que toi, tu es en train d'attendre que 2025 soit une année de réussite pour toi, de la même manière, il y a des personnes qui sont aussi en attente de ton échec. Il y a un monsieur, un frère, papa, je ne sais pas, ma femme est en train d'insister pour le divorce. Je suis en train de me refuser, elle insiste. Moi, je ne veux pas divorcer, je suis chrétien. Une personne qui est en train de passer par ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne? Vous savez, papa, ces situations ont un nom. Ces situations ont des phrases, les noms de ces situations, on appelle ça battre des froment oppression. Battre des froment oppression. C'est quoi? Nous sommes dans l'histoire des enfants d'Israël, le peuple des Manassés qui était combattu, Juge chapitre 6, qui était combattu. Et il y avait un vaillant soldat qu'on appelait Gédéon. Vous savez, ils ont vécu des moments très pénibles et très difficiles. À la mesure où Gédéon ne voulait plus vivre avec le peuple, il allait toujours se cacher quelque part et il était en réflexion. Et pendant qu'il réfléchissait, la Bible dit il battait du froment en pression pour mettre en embuscade les mondianites. Je sais que tu as des stratégies, tu es en train de te dire j'ai tout essayé, ça ne réussit pas. J'ai tout essayé, ça ne réussit pas. J'ai essayé cette stratégie, ça n'aboutit pas. J'ai appelé cet oncle pour me brancher dans ses travaux, ça n'aboutit pas. Je me suis rendu compte que je ne suis pas fautif avec ma femme, mais les divorces passent en plein. Je me suis rendu compte que j'ai tout fait, j'ai cherché l'argent de toutes les manières, mais jusque-là, je ne reçois pas les gains, les fruits de mon travail. Je voudrais dire à quelqu'un, avant que Dieu te restaure, il t'appelle d'abord voyant. Vous savez, il y a certains noms, lorsque tu le portes, dis-toi que tu as déjà la victoire avant le combat. Amen. Tu as déjà la victoire avant le combat. Je voudrais dire à quelqu'un qui est un piac, tu as déjà l'argent avant de le chercher. Je voudrais dire à quelqu'un qui est sur le point de divorcer. Je voudrais te dire que le cycle de divorce est déjà brisé avant que même vous ne paraîtrez devant le juge. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un qui est malade, tu es déjà guéri avant que tu ne rencontres le docteur. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Dieu t'appelle vaillant héros. Amen. Dieu t'appelle vaillant héros. Il y a la deuxième formule que lorsqu'il t'appelle vaillant héros, il va encore te dire une chose. Va avec cette force que tu as. Je serai avec toi. Vous comprenez pourquoi c'est important de marcher avec Dieu? Parce que
Avec Dieu, ta force, ta propre force devient plus forte que la force de tes ennemis. La même force que Gédéon a utilisée contre les Madianites, il a échoué. Mais c'était avec la même force que quelqu'un s'est rendu compte que le pain de Gédéon est l'épée avec lequel il combat pour. J'aimerais annoncer à quelqu'un, toi tu seras en train de manger, mais tes ennemis se rendront compte que toi tu manges pour les détruire. Ils se rendront compte que Dieu te lève pour les abaisser. Ils se rendront compte que tu es dans un temps où ils ne peuvent pas te combattre parce que tu ne marches pas seul. Lorsque tu es avec quelqu'un, on ne te combat pas. On combat quelqu'un lorsqu'on les sent dans la solitude. Nous, on est solitaire avec les hommes, solidaires avec Dieu. Amen. On est solitaire avec les hommes, mais solidaire avec Dieu. Celui qui marche avec nous est plus fort que celui qui nous combat. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui sera avec toi en 2025 est plus fort que quiconque voudra te combattre. Et je t'annonce la présence de Dieu pour janvier, pour février, pour mars, pour avril, pour mai, pour juin, pour juillet, pour août, pour septembre, pour octobre, pour novembre, pour décembre. Les gens diront que cette fois-ci, il n'est plus seul. Les gens diront que maman n'est pas couffant, mais cette fois-ci, on l'a vu avec quelqu'un d'autre. Vous savez, c'était le jour où Daniel s'est rendu compte qu'il n'était pas seul dans la fosse au lion. Vous savez, il y a une identité que Daniel devait révéler dans la fosse au lion. Les lions se sont rendus compte que les lions ne se mangent pas entre eux. Parce que Daniel est de la race de la tribu de Juda. Juda est un lion qui part au carnage et qui attrape sa proie, qui rentre pour les manger. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tes ennemis viendront pour te faire du mal, ils se rendront compte que ce n'est pas toi, c'est quelqu'un de plus spirituel qu'eux et ils ne sauront pas te faire du mal. Même lorsque Shadrach, Meshach et Abednego seront dans la fournaise ardente, vous devez vous rendre compte d'une chose, c'est que le quatrième homme apparaîtra pour vous sauver. Parce qu'en réalité, lorsque le quatrième homme apparaît, c'est la présence de Dieu et la présence de Dieu empêche à l'ennemi de te faire du mal et te donne la victoire sur tes combats. Oh, que le quatrième apparaît dans ta vie. Amen. Je prie que le quatrième homme apparaît dans ta vie. Amen. Que le quatrième homme apparaît dans tes entreprises. Amen. Je prie que le quatrième homme apparaît dans ton foyer. Amen. Là où tu n'as plus de force. Amen. Je prie que le quatrième homme puisse apparaître au nom de Jésus. Amen. Là où tu es limité, je prie que le quatrième homme puisse apparaître au nom de Jésus. Amen. Là où toutes les options ont échoué, je prie que le quatrième homme puisse apparaître dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Prophète, vous pouvez conclure ce programme. Il y a tellement la présence de Dieu, tellement qu'il y a toujours ce désir de demeurer dans sa présence, de chercher sa présence, de nous donne sa présence. Mais il y a aussi un facteur. Est-ce que vous pouvez nous bénir, conclure ce programme sur l'importance d'aller avec Jésus? Est-ce qu'il y a aussi une personne qui est quelque part, il n'a pas encore laissé Jésus dans sa vie, il n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Si vous pouvez aussi donner l'opportunité à cette personne de pouvoir recevoir Jésus dans sa vie. Déjà, nous allons commencer à chuter avec ce mot que Pierre a utilisé en conversant avec Jésus. À un moment donné, Jésus avait beaucoup de disciples et 12 apôtres. Mais Jésus s'est rendu compte que quand Jésus commençait à donner des serments bizarres, des serments de sœurs et de corps, il y avait certaines personnes qui commençaient à traiter Jésus comme des cultistes. Et c'est comme ça qu'ils étaient en train de s'éloigner. Quand ils se sont éloignés, Jésus s'est rendu compte qu'il y avait quand même une douzaine de personnes qui étaient restées et à la tête il y avait Pierre. Et il a demandé à Pierre, et vous ne partez pas? Qu'est-ce que vous êtes restés faire? Et Pierre a dit, où irions-nous sur la parole de vie? J'aimerais dire à quelqu'un qui vient embarquer 2025, il y a une chose que tu dois mettre dans ton cœur, que tu dois raisonner dans ta tête. C'est que si tu choisis la place à aller, sache que tu as mal choisi. Vous savez que Pierre était dans sa ville natale, il connaissait toutes les provinces, toutes les avenues, toutes les lignes possibles pour aller se réfugier.
Mais il s'est rendu compte que quand on est avec Jésus, où irions-nous? Écoute, la présence de Dieu est la seule chose que l'homme peut désirer pour bien respirer. Vous savez, c'était le jour où Jonas s'est rendu compte qu'avec Dieu, on peut même avoir le souffle dans le ventre de personne. Avec Dieu, on peut même avoir la rapidité plus que les chevaux de Pharaon dans la mer. Avec Dieu, on peut même marcher dans les Jourdain et le Jourdain ne saura pas nous contenir. Vous savez, Josué voulait traverser Jourdain. Alors qu'il cherchait à traverser Jourdain, Dieu lui a donné les stratégies pour traverser les Jourdain avec les sacrificateurs. Les Jourdains n'étaient pas aussi profonds quand ils étaient avec Dieu. Le Jourdain peut contenir les gens sans Jésus. Mais quand tu es avec Jésus, le Jourdain aura du mal à te contenir. Je voudrais dire à quelqu'un, le plus grand problème de ta vie est grand seulement parce que Jésus n'est pas là. Le plus grand problème de ta vie est grand que lorsque Jésus n'est pas là. Le jour où Jésus est là, sache que ce problème ne saura pas te contenir. Car la seule chose qui est appelée à te contenir, c'est la présence de Dieu. Ma prière est que la présence de Dieu te contienne. Que la présence de Dieu te contienne. Je voudrais dire à quelqu'un qui veut organiser un mariage. Pour la première fois, Jésus a fait un miracle. Ce n'était même pas destiné à se faire. Mais Jésus l'a fait parce que c'était un mariage. Vous savez, quand Jésus est devant une recommandation divine, même Jésus n'a plus le temps de voir si Dieu est d'accord ou pas. Jésus a opéré un miracle dans la noce de Cana alors que ce n'était pas encore son temps. Pourquoi? Parce que c'était un mariage. La Bible, en réalité, Dieu pourvoit toujours lorsqu'il s'agit d'un mariage. Je voudrais dire à quelqu'un qui veut se marier, qui s'est dit, je n'ai pas l'argent pour louer la salle, je n'ai pas l'argent pour aller payer la dot, je n'ai pas l'argent pour faire ceci, cela. Je voudrais dire à quelqu'un, les multiplicateurs, les transformateurs de l'eau en vin viendra dans ton mariage. Les transformateurs de l'eau en vin viendront dans ton mariage. Toi qui veux entreprendre, qui veux commencer une entreprise, tu manques d'argent, tu as toutes tes idées réunies, tu as un projet bien établi, tu manques l'argent. Je voudrais dire à quelqu'un, les transformateurs de l'eau en vin viendront dans tes projets. Tes projets seront transformés par la chose dont tu désires ardemment. La prière que je fais pour quelqu'un ce soir, que l'Éternel t'accorde ce que ton cœur désire. Je voudrais prier avec quelqu'un. Tu sais que tu n'as jamais réussi Jésus là où tu es. Tu n'as jamais rencontré Jésus. Tu entends parler de lui de loin. Tu le vois de très loin. J'aimerais prier avec toi, mais avant tout, nous allons lire un verset. C'est un verset qui nous introduit ou nous intronise dans l'année 2025. Jean 3,16. Jean 3,16. Il avait dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je suis en train de te dire ceci, c'est que la vie éternelle ne se trouve que dans le Seigneur Jésus-Christ. La vie éternelle ne se trouve que dans le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu crois en Jésus en ce moment, tu entres dans les cours de ta vie éternelle. Si tu crois en Jésus, en ce net moment, là où tu es partout, tu peux être dans ta voiture, tu peux être dans ton bureau, tu peux être même plus riche que nous, tu peux avoir des grands biens sur cette terre, mais tu dois savoir une chose, c'est qu'après cette terre, il y a encore une autre vie qui t'attend. Et cette vie est déterminée par la non ou la oui acceptation de Jésus-Christ. Veux-tu accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur pour avoir la vie éternelle? Veux-tu vraiment l'embarquer dans tes entreprises? Ferme les yeux là où tu es, on va prier. Est-ce que tu peux répéter cette parole après moi? Seigneur Jésus, en ces nets moments, mon désir est de t'embarquer dans ma vie. Mais je me suis rendu compte que je n'ai jamais fait ta connaissance. Raison pour laquelle en ce moment, je
je t'accepte d'abord comme mon Seigneur et Sauveur. Reste mon ami de tous les temps, de tous les jours. Et je t'embarque dans mes affaires. Je t'embarque dans mes études. Je t'embarque dans mes projets. Je t'embarque dans ma vie. Ne laisse pas ma vie être sous tutelle des gens de ce monde. Sois le seul tuteur de ma vie. Conduis ma vie à bon port et sois mon Seigneur et Sauveur dans tout ce que je ferai. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Son Père, finissez ce programme avec Jésus. Cher prophète, mon frère d'Église, je bénis le Seigneur de m'avoir connecté, d'avoir connecté ma famille, d'avoir connecté mon voisin avec vous. Vous êtes vraiment une bénédiction pour moi et vous êtes une bénédiction pour cette nation. Et nous croyons qu'à vous, le Congo, l'église du Congo, mon pays, va vraiment connaître beaucoup de choses. On va recevoir beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci. Et accepter notre invitation. Merci de nous inviter. Nous croyons que nous étions bénis par ce moment. Ce sont des initiatives pareilles qu'on va soutenir. On doit mettre la main dans la pâte pour soutenir ce genre d'initiatives. Et vous êtes une très grande bénédiction pour nous, tous ces messieurs. Je connais votre ferveur dans les choses de Dieu. Je connais votre désir ardent de servir Dieu, votre foi inébranlable dans les choses de Dieu. Je connais comment est-ce que Dieu vous utilise aussi. Et je crois que cette connexion est une connexion à vie. Dieu va nous